Yo, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, épisode je sais absolument pas combien. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, d'ailleurs celles que j'avais filmées avant l'arrêt sont en cours de montage. T'inquiète pas là-dessus, je vais t'expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois. C'est pas une vidéo pratique où tu vas apprendre des tips, mais tu vas voir un petit peu l'envers du décor de ce qui s'est passé ces derniers temps dans la vie de l'entreprise et tout. Je t'explique un petit peu les projets qu'il va y avoir. Ça va parler pas mal d'entrepreneuriat et puis aussi fitness, mais un tout petit peu. Déjà, si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. Moi, c'est Quentin, le fondateur du coup de Q2G Sport Club, anciennement CrossFit Q2G, et de cette chaîne-là, du coup Next Level, qui a pour but en fait d'élever, que ce soit physiquement ou mentalement, chaque personne à devenir en fait non pas une meilleure version de soi-même, mais quelqu'un sur qui on peut compter. Parce que quelqu'un qui n'est pas capable de courir, de se relever après être tombé, de protéger ses proches, c'est quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Et financièrement c'est pareil, ce pourquoi je construis tout ce que je construis. Humainement c'est pareil. Donc voilà pourquoi je fais attention à mes équipes, à mes proches, tout ça. C'est parce que je veux être quelqu'un sur qui on peut compter. Et si tu es sur cette chaîne-là, c'est probablement que tu es dans la même dynamique. Si jamais tu veux du contenu un peu plus percutant, je te laisse aller sur mon Instagram perso, donc Quentin Fort _CQFD Training. J'ai mis Quentin Fort parce que du coup, comme ça on peut plus facilement me retrouver que anciennement CQFD Training. C'est une grosse page qui se tourne pour moi d'avoir mis de côté CQFD Training, puisque c'était la première boîte que j'ai ouverte. Sur Insta, c'est du contenu qui est un petit peu plus impactant, un petit peu plus percutant, un petit peu plus court. Donc si tu as besoin d'une motivation quotidienne, de petits tips très faciles mais quotidiennement, tu vas dessus et puis tu t'abonnes et tu checkes tout ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, mi-août, début août, on avait des vacances de prévues pour la salle. La première fois en 3 ans qu'on ferme la salle pendant quelques semaines. On a fermé 10 jours en tout. Presque 2 semaines. Pourquoi c'est arrivé? Puisque on a eu des petits soucis d'organisation, des gros imprévus que je ne pouvais pas maîtriser et en fait des choses qui sont arrivées lors du remaniement de la société Q2G. En fait, qui ont fait que tous les congés ont dû être prévus pour août. Donc en fait, c'était soit ça, soit moi je ne prenais pas du tout de vacances dans l'année. Et comme j'ai pris cher de ouf cette année, je ne pouvais pas concevoir que je ne puisse pas partir en vacances et partir avec ma compagne. Donc du coup, en plus on avait des projets perso, tout ça. J'ai préféré faire cette coupure qui a fait extrêmement du bien. Avant les vacances, j'avais filmé 4 ou 5 vidéos. Tu en as vu 2 ou 3, je crois. C'est les dernières qui sont sorties. J'avais monté, je les avais publiées en avance. Ensuite, on a préparé du coup avec notre coach une programmation de 6 séances avec des vidéos filmées, tout ça. En fait, on a tout préparé en amont. Durant ces vacances, j'ai également prêté non officiellement à certaines personnes qui me le demandaient du matériel. Donc plein de choses comme ça. Effectivement, quand tu prends des vacances, quand tu as ton compte et que tu n'as pas encore beaucoup de personnel, beaucoup de staff, beaucoup de membres dans ton équipe, quand tu reviens de tes vacances, c'est un peu le bordel. Qui plus est, quand tu reviens sur les semaines avant septembre. Là, c'est catastrophique. Je me suis retrouvé avec une quantité de travail extraordinaire. Donc du coup, je n'ai pas pu monter les dernières vidéos, ni même t'en préparer de nouvelles. Et puis de toute manière, j'avais pas forcément la tête à ça. Donc les prochaines vidéos qui vont arriver, ça va être très simple. On a les tractions élastiques, c'est une mauvaise chose, mais c'est également une bonne chose. Ensuite, on va avoir un autre petit vlog qui va arriver sympathique. Et on m'a fait la demande d'une vidéo sur la récupération, tout expliqué sur toute la récupération. Qu'est-ce que c'est la récupération? Et je parlerai également du surentraînement, de tous ces trucs-là. Donc, fin août, début septembre, pour l'équipe, c'était le bordel. On a 2 personnes qui ont rejoint l'équipe. Forcément, il faut former ces personnes, refaire les plannings, tout ça. C'est beaucoup de travail, refaire la programmation. On a sorti la programmation Irox
sub 65, donc qui est hyper dense en contenu. Donc moi je continue de bosser dessus, ce qui me prend énormément de temps, plus un petit peu de contenu sur un peu plus court sur Instagram, tout ça, du contenu pour Q2G, des publicités parce qu'effectivement c'est une entreprise, faut qu'elle fonctionne. Donc voilà, beaucoup de contenu, beaucoup d'idées. On a un très très gros changement de Q2G Sport Club qui va arriver dans les prochaines semaines. Donc reste bien au jus et forcément les adhérents de Q2G le verront en premier. Mais voilà, c'est quelque chose, un grand remaniement, on va dire, comme ce qui est en train de se passer là à Caen d'ailleurs. Là quand on filme là, c'est absolument le bordel apparemment, les trucs en feu partout en France, c'est la guerre civile. Bref, voilà, vive la France. À côté de ça, donc à côté de toute la gestion et toute cette nouveauté pour septembre du côté Q2G, toute l'équipe est en train de préparer du coup une compétition. On organise la première compétition à la salle. Au début, on voulait en faire absolument parce qu'on vient de la compétition. Après, on s'est dit non, c'est pas le public parce qu'on n'a pas des clients de compétition. Après, on a galéré à lancer tout le monde dans l'Aerox depuis 2 ou presque 3 ans. On a vraiment galéré. Et maintenant, tout le monde non, mais une bonne partie des adhérents se challenge sur des Aerox. Et on s'est dit, nous, c'est l'occasion de lancer un peu notre compétition. Donc en octobre, on va lancer notre compétition qui s'appelle Aerox Pink Challenge. Donc octobre pink, octobre rose, t'as capté. Puisqu'en fait, lors de cette compétition, si jamais on arrive à faire des bénéfices, parce que c'est de l'organisation, c'est beaucoup d'investissements financiers et humains. Donc si jamais on arrive à faire des bénéfices, on reversera une bonne grosse partie de ces bénéfices à la Ligue contre le cancer, qui sera d'ailleurs présente le jour J. On a des partenaires qui vont venir, on a la Ligue contre le cancer, food truck, voilà, c'est une grosse organisation, donc ça nous prend quand même pas mal de temps. On a la page Instagram qui est dédiée, on fait des publications, le déroulé de la journée, les partenaires à trouver, tout ça. C'est pour ça que j'avais pas eu le temps trop de faire des vidéos YouTube. Et entre-temps, j'ai un client qui m'a demandé gentiment de l'accompagner sur sa première compétition de CrossFit. Tu sais, si tu nous suis depuis très longtemps, que les compétitions de CrossFit, déjà, c'est comme ça que moi j'ai connu le CrossFit. Parce que à la base, je faisais de l'haltéro, de l'entraînement fonctionnel, des sprints, de la boxe, tout un tas de trucs comme ça. Mais le CrossFit, à proprement parler, je savais pas qu'il y en avait en Normandie. Et c'est en faisant une compétition que j'ai découvert ça. Donc on est fan de ce truc-là. Et ça faisait très longtemps avec le boulot que je pouvais pas en faire. Et mon client du coup ne trouvait personne dans la salle qui voulait faire la compète qui était dispo ce week-end-là. De ce fait, je me suis proposé, sans préparation, sans CrossFit, depuis quelques temps. Et donc même si c'était un super week-end très très cool, ça m'a quand même reculé dans ce que j'avais à faire au niveau de tout ça, des contenus notamment, parce que c'est le truc le plus chronophage, on dirait pas, mais voilà, ça prend énormément de temps de préparer des vidéos, de les monter, de les publier, voilà, etc. D'autant plus qu'on essaye de faire des trucs un petit peu pro, un petit peu bien fait, avec des faits, des études et tout ça. Donc c'est long à faire. Et c'est absolument pas rentable puisque ça ne nous rapporte rien, c'est gratos. Le choix dans l'ordre de priorité était vite répondu. Mais t'inquiète pas, ça va revenir à la normale dès que le travail va se relisser un petit peu, dès qu'on aura fini le grand remaniement et qu'on aura fini l'organisation de notre compétition. D'ailleurs, si tu veux y participer, les places sont encore ouvertes jusqu'à pas très longtemps. Donc tu cliques sur le lien dans la description et tu pourras t'inscrire. Donc c'est en équipe de 3 et ce sera pas un Aerox, ce sera pas une compète de CrossFit, mais un peu un mix des deux. Tu verras, ce sera super cool. Même si tu viens de tout en bas de la France ou de tout en haut de la France, tu peux quand même venir faire la compète sur toute la journée du samedi 18 octobre. J'espère que cette petite vidéo explicative un petit peu de ce qui s'est passé sur ces dernières semaines t'a plu. Moi j'ai hâte de reprendre un rythme de contenu éducatif et intéressant qui t'apporte. Si jamais tu veux plus de contenu en mode soit podcast, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de podcast, les derniers étaient un peu virulents dans la saison 3, donc voilà.
Après, moi, j'ai ma censure qui a quitté la société, donc ça peut être encore plus virulent. Si jamais tu veux qu'on reprenne les podcasts, tu le dis. Si tu veux qu'on reprenne des vlogs un peu genre une journée dans ma life ou je sais pas quoi, une journée au QG, tu me le mets en commentaire. Ça pourrait être très sympa d'avoir un peu les backstage, que ce soit l'organisation de la compète, que ce soit juste le quotidien de l'équipe, que ce soit les WOD qu'on fait à la salle, mon entraînement perso, bref, ce que j'arrive à faire à peu près. Tu mets ça en com et puis bah moi, voilà, je m'exécuterai. Non, je m'exécuterai pas, j'exécuterai. Bref, t'as capté. Ça fait encore énormément plaisir de te revoir aujourd'hui. Et puis bah moi j'ai vraiment hâte de te rebalancer de nouvelles vidéos. Et puis on se redit à la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, attends 2 semaines. Je sais pas. Bref, ciao ciao.